Star Warsienne, Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred avec une nouvelle vidéo du Star Wars, encore du Star Wars, toujours du Star Wars, avec aujourd'hui trois objets, vous allez voir, euh, 4 objets même, très originaux. Le premier objet, ce sont des pièces de collection, voilà, que j'ai mis en présentoir. Ce sont les pièces Star Wars Celebration offertes en 2007 à la Convention de Londres. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et donc, il y avait 12 figurines, comme les 12 bacs, donc les 12 premières figurines, et qui étaient offertes par 12 donateurs, dont Gus Lopez, qui est quand même le collectionneur américain très connu, Steve Sansit, et puis notre français national, Stéphane Foucourt, qui est un ami et qui écrit des livres sur les blisters vintage, grand spécialiste du mécano, et ça fait une superbe collection. C'est très lourd, hein, c'est assez lourd, hein. Donc là, on a les 12 pièces, et ces pièces-là, pour les avoir, il fallait, pendant la convention, il fallait assister à des conférences, et à chaque conférence, alors non, il y avait une subtilité. Il y a 12 pièces à collectionner, et il y avait à peu près 18-20 conférences, et à la fin des conférences, on nous offrait, ou pas, ces pièces, une pièce, pardon, à chaque fois. Et donc le but, c'était à l'occasion, à la fin, de récupérer celles qu'on n'avait pas eues, parce qu'il y avait des conférences qui étaient en même temps. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Et l'autre série, alors là, il en manque une, j'en ai que 11. Je cherche ici le A-Wing qui était offert à la conférence Lego. Je n'ai pas pu aller parce que c'était blindé de monde. Donc la première, c'était Star Wars Célébration Londres en 2007. Je vérifie de mémoire. Ouais, 2007. Et là, on est en 2016. Et c'est également Star Wars Celebration de London. Où là, on a également, donc là, on a 12 pièces avec des vaisseaux emblématiques de Star Wars qui étaient également offerts par des spécialistes de la collection. Enfin, voilà, ce sont des très beaux objets. Moi, j'aime beaucoup et bon, je me suis permis de les protéger et de les emballer comme ça pour bien en profiter. Alors, il m'en manque une. S'il y a un donateur qui l'a, j'en parle régulièrement sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc, c'est le A-Wing. Elle est bleu clair et elle est offerte à la conférence Lego. Je la veux pour compléter ma série. Voilà un premier objet, un premier lot d'objets. Deuxième lot d'objets, et c'est là que vous allez vous dire, il est complètement barré. Ce sont des emballages que j'ai ramenés de voyage. Alors, je ne collectionne pas les boîtes alimentaires. Certains le font. Les boîtes de cornflakes, les boîtes de pizza, toujours plus fou que soi. Il y a quelques années maintenant, lors d'un voyage aux États-Unis, il y avait les M&M's Star Wars. Donc voilà, alors, attendez, hop, vous allez voir ici, vous voyez les sachets de M&M's, les noirs, les jaunes, enfin voilà, je ne vais pas vous faire la pub, mais bon. Et donc c'était à l'effigie de l'Empire, et c'était The Star Wars Empire. M comme M&M's, M&M's. Et donc voilà, un blister que j'ai, une boîte que j'ai ramenée de voyage, donc un petit peu de poussière. Et donc voilà, alors je regarde 2005. Comme on est suffisamment fou pour, voilà, un peu plus grand, voilà, toujours le même voyage. Donc voilà, hop, ici, hein, donc là, c'est un morceau du présentoir parce qu'il y avait ses petits frères en dessous. Et donc, c'était des bacs. Et dedans, vous aviez les M&M's. Donc là, vous arrivez dans une station-service, vous voyez ça et vous dites au gars, je veux le présentoir. Le gars, il dit, mais je le vends pas. Je sais, mais je le veux. Donc, est-ce qu'il faut que j'achète tout ce qu'il y a dedans pour avoir la boîte? Il me dit, mais vous êtes fou. Je dis, oui, je suis surtout français. J'adore M&M's, ça se voit. Et j'adore Star Wars. Et je trouve que le fascine entre le Vador et le Vador M&M's, j'adore. Je vous le montrerai, celui-là, je l'ai en petit, il est sympa aussi.
Bon, c'était grand. Donc ça, vous mettez ça dans votre valise, vous mettez vos slips sales et vos chaussettes dedans pour optimiser quand même la valise. Et puis, j'ai eu la chance d'aller en Thaïlande l'année dernière, avant le Covid. Et puis là, votre bus vous arrête avec tous les clampins avec qui vous êtes en voyage organisé. Et puis, vous voyez ça dans un... Vous voyez, c'est écrit où? C'est écrit où en thaïlandais? Bah, c'est écrit là, par exemple, vous voyez, avec le petit sticker, là. Comment ça s'appelle? 7-Eleven, ouais, c'est ça. 7-Eleven. Et donc, pareil, vous rentrez dans la boutique, vous dire... ils vendaient donc ces œufs, c'est Kinder Joy. Voilà. Alors, c'est écrit où en thaïlandais? Bah, c'est écrit en plein milieu, vous voyez. Plein milieu, c'est écrit en thaïlandais. En haut, en marron, là, sous le trait jaune. Et donc, vous dites alors là, pareil, là, la Thaïlande, c'est plus compliqué au niveau de la langue. Hein. Même l'anglais. Et donc là, vous leur dites, je voudrais le présentoir. Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai écouté, je vous achète tous les œufs qui sont dessus et je veux le présentoir. Et donc, j'ai dû acheter beaucoup d'œufs pour l'avoir. Ils ont été cool, là, quand même. Et puis, bah, j'ai distribué les œufs dans le bus, parce que ça faisait beaucoup à manger, en disant aux gens, vous mangez les œufs, vous me donnez les boîtes vides, s'il vous plaît, parce que je voudrais refaire le présentoir. Et donc, ensuite, bah, je les ai... j'ai mis... On n'a que ça à faire. J'ai mis un petit peu de sable au fond, puis je les ai recollés pour retourner dans le présentoir. Et donc, j'ai ramené... C'est grand, hein, ça fait ouais, 80 cm de haut. Dans la valise, c'était marrant. Donc voilà, un présentoir Kinder, Star Wars, qui vient de Thaïlande. Thaïlande. Je ne sais même plus où je vais en voyage. En Thaïlande. Voilà, on se retrouve juste après avec une autre figurine Kinder. Voilà, on va parler de figurines Kinder Star Wars, mais juste avant, je voulais montrer les petits bonhommes M&M's qui sont sortis. Alors, c'est des petites lampes, vous voyez. Alors, lui, il n'y a plus de piles, hein, évidemment, avec le temps. Donc, on a un petit Dark Maul M&M's. On a ici un clone M&M, voilà. Hein. Alors, lui, je crois qu'il marche encore. Ouais. La petite lampe. Et puis, on a, alors j'adore, lui, la lampe, elle est morte aussi, mais voilà, le Vador en version Empire, la cacahuète, quoi. La cacahuète en Star Wars. Voilà. Donc ça complète un petit peu le packaging. Alors là, je voulais parler de Kinder allemand. Alors je l'ai en allemand ici. Voilà. C'est des hippopotames. Ouais, hippopotames. Ici en français. Voilà. Et ici, vous avez donc les 10 petits personnages à collectionner. Je kiffe. C'est superbe. On va les voir en détail dans une autre petite vidéo. On se retrouve avec une vidéo en détail des hippopotames, des petits Kinder Hippo Star Wars avec Luke. Voilà, avec son sable. Celui-là, je l'ai en 1,20 m de haut. En version gonflable, il est top. J'aurais dû le gonfler, mais là, je ne sais pas trop où il est. Sa petite frangine avec les macarons, le gun, mais on n'oublie pas la petite fleur dans les cheveux. Voilà, la petite Leia hippopotame. Le compagnon, bah, ça va être l'ami Solo. Hein, voilà, hop. Le petit Solo avec son sourire en coin. Et le bidon qui dépasse. On a l'impression qu'il est en train de tenir son pantalon. Moi, j'aime beaucoup la posture. Le copain de Solo, c'est évidemment Chewie. Chewie ici qui est mort de rire. Et on a l'impression qu'il a volé un costume, ouais, un déguisement qu'il a enfilé. Il a tout, hein, franchement, il est la petite besace et tout. Très sympa. Hop là, dans les compagnons, on a C3PO. Alors lui, il est fun parce qu'il a la petite burette d'huile et le bidon qui dépasse. Alors ça, on aimerait le voir en costume. Le bidon qui dépasse comme ça. Super sympa. Après ces 3 PO, on a R2D2, évidemment. Ils vont bien ensemble. Voilà, il a un petit ventilo, là, parce qu'il a chaud à l'intérieur du R2D2. Hommage à la Kenny Baker, évidemment. Et puis, les petits rollers en dessous, là, pour faire le 3e pied. Très original.
Le Chewbacca, pas du tout. Le Yoda, pardon. Le Yoda, il est assis sur son petit tas. Il est zen. Voilà, tranquillou loulou. Le petit Yoli Yoda. L'oncle Ben, alors lui, très très sobre. Voilà, très sobre. Bon, pas grand chose à dire avec sa petite cape. Et puis on a dans les méchants, dans le méchant, on a un Dark Babor. Le Dark Babor hippopotame. Alors, ce qui est marrant, c'est le masque là, un peu comme un loup avec la tête qui dépasse en dessous, le menton qui dépasse, et puis il est en short, tranquillou. Voilà, on se demande comment Disney, et en manche courte. Voilà, on se demande comment Disney pourrait accepter ça maintenant, mais c'était fun. Et puis, pour coller aux épisodes récents, bah, quand c'est sorti, hein, on a un petit Django qui est en train de décoller. Voilà. Il faut de la puissance, hein, parce qu'il a du bidon, hein, aussi, lui. Voilà. C'est bon pour moi. Rendez-vous à une prochaine vidéo.